Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable. Aujourd'hui, je vous révèle que votre polarité masculine ne doit pas intervenir dans le choix de votre partenaire. Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable, et des femmes déjà en couple qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elle, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Alors quand vous repassez le film de vos précédentes relations, ou lorsque vous pensez à votre relation actuelle qui ne vous satisfait pas complètement, eh bien qu'est-ce que vous vous dites? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentez? Y a-t-il des similitudes dans le choix de vos partenaires? Y a-t-il des points communs dans les histoires que vous vivez? Je sais que pour ma part, la réponse est oui. Et mes relations ont démarré et se sont toujours terminées de la même manière. Et je me suis toujours trouvée de toute façon déçue à un moment ou à un autre. Alors, vous êtes-vous déjà demandé ce qui motivait le choix de vos partenaires? En fait, quelle partie de vous le choisit? Eh bien, cela dépend de votre polarité. Si vous êtes une femme qui fonctionnait dans votre masculin la plupart du temps plutôt que dans votre féminin, eh bien, il y a de fortes chances que vous attiriez ou que vous soyez attiré par le mauvais type d'homme, ou disons par un type d'homme qui ne vous convient pas. Êtes-vous seulement attiré par un certain type d'homme? Avez-vous, comme j'ai pu avoir, une liste de contrôle des normes extérieures strictes qu'un homme doit respecter pour que vous envisagiez de sortir avec lui? Par exemple, un homme doit-il être grand, beau, brillant, bien éduqué et une bonne santé financière pour avoir un rendez-vous avec vous? Est-ce que vous vous dites que vous devez ressentir l'étincelle instantanément pour lui donner une chance? Eh bien, si c'est le cas, votre type d'homme, entre guillemets, eh bien, est peut-être ce qui fonctionne contre vous. Alors, cela ne signifie pas que vous devez vous retrouver avec un homme qui ne vous attire pas ou avec qui vous n'avez aucune connexion. Non, ce n'est pas du tout ce que je dis, bien au contraire. Mais ce que je dis, c'est que envisager un homme sur papier comme une to-be list, en décidant qu'il doit être ce que vous voulez, et parce qu'il a l'air bien physiquement, qu'il est financièrement aisé, ou parce que vous avez des points en commun, eh bien, c'est laisser votre énergie masculine faire ce choix pour vous. Alors que le choix de votre partenaire doit être fait par votre énergie féminine. Cela doit être fait à partir de ce que vous ressentez lorsque vous êtes avec cet homme, et à quel point vous êtes détendu avec lui, et à partir de ce que vous ressentez en vous quand il est juste en face de vous ou quand il ne l'est pas. Ce que vous ressentez doit être au cœur de votre prise de décision. C'est le plus important. Ce choix est guidé par votre intuition. Écoutez les signaux de votre corps, écoutez vos sens. Moi, je me souviens que lorsque mon énergie masculine faisait le choix, eh bien, je ne m'intéressais pas aux hommes qui voulaient me donner tout ce dont j'avais besoin. Amour, affection, loyauté et engagement. Alors si vous aussi, vous n'êtes pas attiré par les hommes qui veulent vous aimer, eh bien il y a de fortes chances que vous soyez en train de juger et que vous ne voyez pas vraiment qui ils sont. Et vous savez, quant aux hommes qui répondaient à ce que je voulais et qui me ressemblaient dans un sens, qui cochaient les cases de ma charte contrôle-qualité, eh bien je ne suis jamais passée au niveau supérieur avec eux. Parce que j'étais tellement concentrée sur leurs qualités extérieures et endormie par la chimie superficielle du moment que cela me procurait, que j'ai complètement ignoré ce que je ressentais en moi. C'est le mental, l'ego qui avait le dessus. Parce qu'à cette époque, j'étais déconnectée de mon corps et de mon cœur. J'étais donc incapable d'être à l'écoute de mes sensations. Je ne savais pas que mon corps était mon guide le plus précieux. J'ignorais que je fonctionnais en mode masculin à contre-courant de ce que je suis intrinsèquement. Vous savez combien de fois j'ai entendu des femmes me décrire leur type de prétendant
comme étant très masculin. Viril, parce que physiquement grand, athlétique, plutôt ténébreux, parfois tatoué, avec la belle voiture. Pour reconnaître ensuite que dans les faits, il n'y avait rien de viril en eux, que tout n'était qu'une illusion d'optique. Dans la relation, ces hommes se sont révélés immatures, malgré de hautes responsabilités professionnelles. Ils se sont révélés féminins, donc plutôt passifs, ou des hommes qu'il fallait rassurer. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces critères extérieurs qui nous attirent et cette chimie superficielle peuvent finir par créer un sentiment de désir en nous. Et combien sommes-nous à avoir cru en tout ça, jusqu'à vivre avec ce partenaire pendant des années, se marier, fonder une famille, pour réaliser ensuite que nous nous sommes trompés. Parce que c'est comme jouer un rôle. C'est aimer en fait ce que la relation nous apporte avec cet homme, ce qu'elle nous procure. Donc ça peut être la sécurité matérielle, les loisirs, un certain standing, une vie sociale. Mais c'est l'illusion de nous-mêmes et de ce que cet homme représente. On focalise sur tout ce qu'il y a autour, en dehors, mais en fait, nous ne sommes pas nourris de l'intérieur. Il n'y a pas cette réelle connexion, ni de véritable amour finalement. Alors qu'aujourd'hui, l'homme qui partage ma vie, par exemple, et avec lequel je m'épanouis chaque jour un peu plus, n'a rien à voir avec ma checking list du passé. Et je n'ai pas ressenti cette attraction, ce désir instantané. Mais j'ai choisi de continuer à le voir, en fonction de ce que je ressentais en étant avec lui. Et j'ai permis à l'attraction et à la chimie de se développer au fil du temps, parce qu'il me montrait par ses actions qu'il était sérieux avec moi, et qu'il voulait faire avancer les choses. Nous avons maintenant la relation la plus harmonieuse, la plus passionnée et la plus profondément connectée que j'ai jamais connue. Et c'est ce que je vous souhaite de vivre. Je vous souhaite de rencontrer votre homme véritable. Alors si vous êtes décidé à vouloir rompre définitivement avec vos anciens schémas pour enfin rencontrer votre homme véritable, eh bien commencez par lâcher le mental. Ouvrez votre énergie aux hommes pour lesquels vous ne ressentez pas cette attraction chimique instantanée du début, cette fameuse étincelle. Il n'y a pas d'urgence. Surtout restez dans le plaisir et la légèreté. Rappelez-vous qu'on s'amuse sérieusement. Permettez à votre énergie féminine de voir comment elle se sent quand vous êtes avec ses partenaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à noter ce que vous avez ressenti après un premier rendez-vous par exemple, et un deuxième. Confort, inconfort, telle sensation, peut-être à un endroit en particulier de votre corps, une image vous vient peut-être à l'esprit pour décrire les émotions que vous ressentez. C'est pour cela aussi que je vous encourage à mettre en place ce fameux tunnel après tendant et d'en rencontrer plusieurs en même temps dans ma révélation numéro 2, pour éviter justement l'emballement et de vous focaliser sur une personne dès le départ. Vous devez penser à vous et vous concentrer sur ce que vous ressentez. Ce qui compte, ce n'est pas la couleur de ses yeux, ni la taille de son appartement ou la marque de sa voiture, mais bien ses actions, ses intentions, sa capacité à vous donner ce dont vous avez le plus besoin en tant que femme, c'est-à-dire de l'attention, de la compréhension et du respect. En fait, toute cette sécurité émotionnelle que nous recherchons chez un homme et qui nous permet de baisser la garde, d'être en confiance, c'est le socle qui nous permet de ressentir l'amour, de nous sentir protégés, de donner le meilleur de nous-mêmes en retour dans nos relations. Donc lorsque vous êtes connecté à votre essence féminine et que vous avez en face de vous un homme qui vous fait ressentir ce bien-être, avec lequel vous êtes détendu, naturel, eh bien, vous n'avez plus à vous languir des autres hommes, ni à essayer de les convaincre que vous êtes une femme assez bien, ou digne d'être aimée. C'est à mon avis ce type d'homme avec lequel vous devriez commencer à vous entourer. Alors si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Je serais curieuse de savoir quelles sont les qualités que vous recherchez chez un homme. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une nouvelle révélation.